C'est le cinéma qui est arrivé à nous en 1955. C'était un instituteur français qui venait du Nord, je crois, et qui était chargé d'histoire. C'était un révolutionnaire, mais qui ne le disait pas, mais c'était un révolutionnaire, communiste révolutionnaire, j'ai appris plus tard, et qui est venu, son premier travail en Algérie comme instituteur, c'était chez nous, dans notre bidonville. Mais il n'y avait pas d'école, donc ils ont construit une école en préfabriqué avec les militaires, parce que c'était la guerre en Algérie. Donc ils l'ont construit en 24 heures. Et puis ils voulaient que tous les enfants rentrent à l'école, viennent à l'école. Mais nous, on ne savait pas ce que ça veut dire école. Nous étions libres comme le Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on se levait avec le soleil, on se dormait avec le soleil. Il n'y avait pas beaucoup de nourriture chez nous, on se débrouillait pour manger. On était très pauvres, pieds nus. On avait pas on avait notre culture orale, mais on n'avait pas de culture, on ne savait pas où était la France, où était le monde, on ne savait pas le monde était nous, chez nous, à quelques kilomètres de là où on habitait. Donc ils voulaient qu'on rentre à l'école, mais c'était pas possible, c'était illogique, et surtout que c'est impensable. Parce que impensable d'enfermer des enfants qui ne sont jamais assis de leur vie. On s'asseyait, nous, sur un caillou, ou par terre, mais pas sur un banc public, pas sur un banc d'école, entre quatre murs. D'ailleurs, on va dire les autorités allaient chercher des solutions parce qu'il y avait beaucoup d'absentéisme à Mm. l'école. Et en fait, c'est l'instituteur qui a trouvé la solution. Oui. Et donc, c'était quoi exactement cette solution? Et un jour, donc, ils ont tout fait pour nous attirer. Ils ont ils ont cherché avec la nourriture. La nourriture, ça marchait pas. Ça marchait un peu, mais après, ça marchait plus. Et à un moment, ils ont trouvé le cinéma. Ils ont trouvé un projecteur de cinéma 16 qui marchait avec de l'huile et des charbons à l'époque. Et donc, ils l'ont mis dans la classe. Ils ont fermé tous les fenêtres. Ils ont fermé toutes les fenêtres avec des tissus noirs. Et la classe qui était immense, qui était grande, hein, quand j'étais petit en tout cas, elle est devenue un cinéma, mais je ne savais pas. Donc elle était devenue noire, ils ont mis un drap blanc sur le tableau, et puis on est tous venus parce qu'à ce moment-là on croyait que c'était du cirque, et on aimait bien le cirque ambulant quand il passait, et donc on était là, on attendait, il y en avait plein d'enfants et tout, et le maître d'école a éteint la lumière et éclairé le projecteur, il l'a mis en marche, et la première vision que j'ai du cinéma, c'est un générique. Et sur le tableau au noir, enfin sur le drap, c'était sur fond noir, c'est un générique avec des lettres blanches qui passaient comme ça, qui arrivaient, qui repartaient. Et c'était déjà un rêve. C'est déjà un rêve parce que ça n'existait pas les choses qui arrivaient comme ça par hasard. On n'avait même pas de photos, même pas de photographie de nous. On n'avait pas la représentation de nous. Je crois qu'il y avait même un tout petit miroir pour que mon père soit rase, c'est tout. Donc on n'avait pas la représentation des choses. Et c'était un choc incroyable après de voir que le film, que les images qui allaient arriver, c'était des images de gens. Il y avait le premier image, je crois que c'était un avion dans le ciel, c'était Jeux interdits, un avion dans le ciel. Puis après l'apparition de Brigitte Fossé avec son petit chien. Et puis après, il y a toute l'émotion du cinéma qui est arrivée, à moi, qu'on ne connaissait pas. Le meurtre de l'enfant, là, du chien, les gens qui étaient morts avec les avions. Et ça nous rappelait un peu les conditions dans lesquelles on était. On était en guerre. Et des fois, on entendait des coups de feu, des fois, on trouvait des morts dans les vignes. Et donc, c'était très près de chez nous, cette histoire. Et donc, voilà, le cinéma est arrivé en nous montrant des histoires qui nous ressemblaient. Et ça s'appelait cinéma. Et à partir de ce moment-là, ça ne nous a plus lâchés parce que tous les semaines, l'instituteur nous projetait un film. Il nous projetait, donc il nous projetait des films de Jean Vigo, Zéro de conduite. Il nous présentait les films de Jean Renoir, Boudu sauvé des eaux, tous les grands films, même Louis Daquin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un metteur en scène très communiste du Nord, qui a beaucoup travaillé dans les mines. Mais je sais très bien, parce que c'est lui qui nous disait que ce type-là, c'était comme ça. Donc, donc c'est presque la cinémathèque est arrivée chez nous. Donc presque tous ces films-là sont arrivés chez nous en 1955 dans ce bidonville.